ce serait Saint Gatien qui aurait évangélisé. Non, non, c'est Saint Gatien qui est venu ici, c'est la foi de nos pères, c'est pour ça que jadis les pèlerins se mettaient en route, ils quittaient leur chez eux, ils partaient à pied, qu'il vente ou qu'il pleuve, et ils partaient et ils allaient, se mettre à genoux, et il y avait des grâces qui pleuvaient comme ça. Voici cette belle cathédrale Saint-Gatien, qui à l'origine, c'était pas Saint-Gatien, c'était Saint-Maurice, parce que Saint-Martin était allé chercher le sang vous savez, de cet officier romain décapité là dans les prés d'Agone en Suisse. Il avait recueilli de la terre avec du sang de Saint-Maurice, il l'avait rapporté, il y a eu tellement d'enthousiasme qu'on avait décidé, c'est la cathédrale Saint-Maurice. Mais au XIIIe siècle, l'évêque, géant de quelque chose, un nom un peu compliqué, a voulu restaurer et retrouver le véritable fondateur de la cathédrale. Et c'est alors qu'il a demandé à l'archevêque de Bourges, qui s'appelait Philippe Berruyer, bienheureux Philippe Berruyer, de faire des recherches et de publier une vie, la Vita de Saint Gatien, qui est malheureusement perdue, mais enfin on sait qu'à cette époque-là, on a retrouvé le fondateur et la cathédrale a repris l'ancienne appellation en l'honneur de Saint Gatien. Donc là, c'est merveilleux de voir que le XIIIe siècle, et d'ailleurs la guide nous a expliqué que les vitraux, c'était pas tellement comme dans d'autres cathédrales, l'annonce dans l'Ancien Testament et la réalisation dans le Nouveau Testament. Ici, il y avait beaucoup de vies de saints, et en particulier les vitraux du chœur reprennent beaucoup de vies de saints de Jacques de Voragine, figurez-vous. Et donc la vie des saints, c'est la suite de l'Évangile, c'est vraiment le message de cette cathédrale. Et parmi ces vitraux, il y a deux vies de saints qui nous ont particulièrement intéressés, celle de Saint-Denis, côté sud, et celle de Saint-Martial, côté nord. Et Saint-Denis, alors c'est indiqué, la version officielle dans l'explication, envoyée par Saint Fabien au IIIe siècle, etc. Mais quand on regarde l'explication du vitrail de la Seine, du petit épisode, on voit Saint Clément qui envoie Saint-Denis, et c'est marqué Saint Clément envoie Saint-Denis. Et de l'autre côté, c'est Saint Pierre qui envoie Saint Martial. On voit comment il y a toujours ces deux versions qui cohabitent l'une avec l'autre, mais que la réalité ancienne du XIIIe siècle, c'est bien que c'est au 1er siècle que Saint-Denis arrive à Paris et que Saint Martial arrive à Limoges. Donc c'est la victoire de la tradition. À chaque fois qu'on rentre dans une église, une cathédrale, un petit sanctuaire, on retrouve toujours cette histoire extraordinaire qui est cachée et qui est oubliée aujourd'hui. Donc c'est cette histoire qu'il faut retrouver. Il y a peu de mentions ici de Saint Gatien, mais enfin il y a quand même cette statue qui a échappé, enfin pas qui a échappé, qui a été remise au 19e siècle, mais toutes les statues qui ornaient ici le tympan principal et puis les deux tympans au nord et au sud, oui c'est ça, ont été détruites pendant les guerres de religion et à la Révolution. Donc c'est au 19e siècle que par exemple un monseigneur de Montblanc, qui était l'archevêque de Tours et qui a restauré lui aussi les traditions, qui a fait revenir les reliques de Saint Gatien, qu'elles étaient parties à Arras, au moment des invasions normandes, où on mettait en sûreté les reliques. C'est comme ça qu'il a pu retrouver des reliques, mais tout a été ruiné, incendié par les révolutionnaires. Et donc en 1827, des reliques sont revenues en grande pompe, et on a retrouvé, restauré, peu avant de retrouver aussi l'ancien office de Saint Gatien, dans lequel il était écrit qu'il était envoyé par Saint Pierre, que c'était un des 72 disciples, comme on avait toujours cru ici dans cette église. Et notamment, il y a une bulle d'un pape, qui est le pape Jean VIII le premier, et puis Eugène IV qui va reprendre ça au XIVe siècle et qui va mentionner ce membre des 72 disciples qui était Saint Gatien. Et donc tout cela va dans le sens de cette ancienne tradition qui a été crue ici aussi dans ce diocèse à partir du XIVe siècle, que c'était l'un des bergers de Bethléem. C'est-à-dire qu'à la crèche, on sait très bien qu'il y a les bergers qui viennent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On sait l'histoire de certains d'entre eux, mais pas forcément tous. Et on dit qu'il était le fils de l'un d'entre eux et qu'il a suivi ensuite notre Seigneur pendant sa vie publique, choisi parmi les 72 et envoyé par Saint Pierre, un peu comme Saint Martial, comme Saint Saturnin, comme Saint Ursin, Nathanaël, comme Saint Ostremoine, comme tant de saints qui sont venus comme ça, des témoins oculaires de l'Évangile. Donc si cette tradition pouvait être corroborée par des éléments nouveaux qu'on puisse trouver, plus anciens que ce XIVe siècle, eh bien, on pourrait avoir ce choc pour la Touraine de se dire on est évangélisé par un personnage qui a vu les anges dans le ciel annoncer la gloire de Dieu qui s'est incarné sur la terre, le Verbe s'est fait chair à Bethléem. Et donc c'est un écho aussi de Ferrières-en-Gâtinais, l'apparition que nous avons découverte, là, qui est merveilleuse, Notre-Dame de Bethléem à Ferrières-en-Gâtinais, près de Montargis. Eh bien ici, il y aurait ce témoin de la crèche. Vraiment, la Gaule, c'est la suite de cette histoire d'Israël, lointaine, là-bas en Orient, un peu perdue dans les sables, et qui a ressurgi ici. Et vous voyez, c'est plus une grotte, c'est une immense cathédrale qui était le fruit de cet apostolat de Saint Gatien, puis de Saint Lidoire, successeur, puis de Saint Martin, puis de Saint Radegonde, puis de Philippe Berruyer et puis l'archevêque géant, jusqu'à aujourd'hui finalement. Soyons heureux d'être les fils et les héritiers de Saint Gatien, premier évêque de Tours. Alors, parmi les petits détails, les petits trésors qui se cachent dans cette cathédrale, eh bien, au transept nord,
et bien vous avez le fameux tableau où on voit Saint Martin sur son cheval qui fait la charité à ce pauvre Damien là. Et juste devant, sur l'autel, il y a un reliquaire avec un morceau du bras de Saint Martin et l'occiput de la tête. Donc ça doit correspondre, il faudrait voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, à la basilique Saint-Martin, où on voyait une bonne partie du chef. Là, on voit une petite partie qui est grande comme ça à peu près, et bien faire les correspondances. Et donc, si on a peu de reliques, c'est du fait de l'histoire, du fait des incendies, des révolutionnaires, mais il ne faut pas dire qu'il y en a peu, il faut dire qu'il y en a beaucoup. C'est un miracle qu'on ait encore toutes ces reliques. Quand on voit toutes les occasions où ces reliques auraient pu être perdues, dispersées, ravagées, etc., par tous ceux qui veulent cacher, détruire. Et puis, il y a une manière de cacher, détruire violente par le fer et par le sang, par le feu. Puis une manière plus subtile, plus intellectuelle, et c'est cela que nous voulons réparer et puis restaurer, c'est cette manière d'utiliser le conditionnel. Ce serait les reliques de Saint Martin, ce serait Saint Gatien qui aurait évangélisé. Non, c'est Saint Gatien qui est venu ici, c'est la foi de nos pères, c'est pour ça que jadis les pèlerins se mettaient en route, ils quittaient leur chez eux, ils partaient à pied, qu'il vente ou qu'il pleuve, et ils partaient et ils allaient se mettre à genoux, et il y avait des grâces qui pleuvaient comme ça. Et on voit aussi tous les donateurs, ces grandes familles, les rois de France qui sont venus ici vénérer toujours Saint-Martin, Saint-Gatien, Sainte-Radegonde, et que si on ne reprend pas ce fil, on est perdu. Mais si on le reprend, tout est sauvé. Voilà, c'est notre espérance. J'espère que c'est la vôtre. À bientôt pour la suite de notre enquête.